Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Votre mission, flairer le bon filon et dégoter la perle rare. Nous avons confiance en votre perspicacité et votre sagacité, mais laissez-nous vous donner quelques pistes. Aujourd'hui, on décortique ensemble la structure de l'entretien d'embauche. L'entretien de recrutement est aussi important pour le candidat que pour le recruteur. Là où la phase de présélection permet de trouver des profils correspondants au poste, la phase d'entretien offre la possibilité de vérifier les motivations et les compétences des candidats. En effet, lors de l'entretien, le recruteur invite le candidat à se présenter, à développer son parcours et ses réalisations professionnelles, et à prouver ses compétences et sa motivation. Voyons ensemble les 10 étapes à suivre pour réussir votre entretien. Tout d'abord, comme énoncé lors de la capsule 5, il est nécessaire de bien préparer son entretien en amont. Puis, le jour J, vous devez prendre le temps d'accueillir le candidat, de vous présenter succinctement, d'exposer vos attentes concernant le poste et de préciser le déroulé de l'entretien. Gardez en tête qu'il n'aura pas forcément toutes les informations sur votre service, votre ministère et sur la fonction publique. Après quoi, invitez-le à se présenter en quelques minutes. Au cours de l'entretien, questionnez-le sur ses motivations et son projet professionnel en vérifiant, d'une part, ses compétences techniques et comportementales, et d'autre part, l'expertise acquise lors de ses différentes expériences. Pour cela, référez-vous à la grille d'évaluation et faites preuve d'écoute. Puis, prenez le temps d'échanger sur le poste et ses missions pour accroître l'intérêt du candidat. Dernière ligne droite, questionnez-le sur ses connaissances du ministère et sa compréhension de l'environnement public. Demandez-lui ses prétentions salariales et prévenez-le des obligations déontologiques qui impliquent cette prise de poste. Enfin, prenez quelques minutes pour répondre à ces questions et terminez l'échange par des remerciements pour l'intérêt porté à la structure et indiquer la suite du processus. Ça y est, l'entretien touche à sa fin. Rédigez immédiatement votre synthèse personnelle en vous aidant de votre grille d'évaluation. Vous l'aurez compris, la grille d'évaluation sera sans doute votre meilleur allié tout au long de votre recrutement. Elle pourra synthétiser des éléments clés, notamment, en amont de l'entretien, vous pourrez préparer votre grille en notant les informations générales du poste, le nom des recruteurs et celui du candidat. Lors de l'échange avec le candidat, soyez attentif à tous les points importants qu'il évoquera et consignez-les sur votre grille. À la suite de l'entretien, vous pourrez aussi noter l'analyse de votre entretien, c'est-à-dire l'adéquation entre les compétences requises et celles que vous avez décelées chez votre candidat. Enfin, votre avis général, s'il est favorable, déterminera l'invitation pour un second entretien. En cas de sélection ou de non-sélection, argumentez toujours votre choix sur la grille d'évaluation. Nous verrons d'ailleurs plus en détail les questions utiles pour mener un échange constructif et surtout éclairant pour la prise de décision dans l'épisode 7. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.